Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez-y, installez-vous. Alors, je préfère vous prévenir, aujourd'hui on tente encore un cocktail avec du champagne. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Bien. Apparemment, un Kozak, c'est assez simple à faire. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin de Peppermint Jet, de chartreuse jaune et évidemment de champagne. Oui, effectivement, vous avez bien remarqué, malgré son nom sacrément suggestif, il n'y a pas de vodka dans la composition de ce cocktail. Alors, comme toujours, que ce soit pour du champagne ou un autre vin mousseux, on n'utilise ni shaker ni verre à mélange, tout se fait uniquement au verre. En l'occurrence, pour la première fois, une flûte. Alors, je ne suis pas très fan des flûtes, tout simplement parce que je crois qu'on utilise surtout des verres à vin. Mais bon, à défaut d'autre chose, et comme la recette indique une flûte à champagne, on va utiliser une flûte à champagne. On commence par verser 20 ml de chartreuse dans le verre. Puis 20 ml, même quantité, de Peppermint Jet dans le verre. Et nous allons ajouter, attention, ça va partir très vite, non, ça a l'air d'aller, 90 ml de champagne, hop, c'est-à-dire, en gros, ce qu'il reste. Voilà. Votre Kozak est prêt. Alors, à l'odeur, directement, ce qui saute au nez, c'est la menthe. Forcément, la menthe du jet et également la puissance et le floral issu de la chartreuse jaune. Franchement, c'est franchement assez plaisant en somme. On pourrait dire que c'est du thé, mais avec du champagne et froid et avec des bulles. On a la force de la chartreuse, on a effectivement la menthe extrêmement forte venant du Peppermint Jet, donc forcément c'est la base. Et nous avons également le sucré venant du champagne qui fait un mélange et surtout un équilibre assez périlleux mais tout à fait plaisant à déguster de manière commune. On peut faire ça en apéritif, on peut prendre ça en soirée tranquillement. Celle où vous rencontrez les musiciens, celle où il y a un concert, celle où il y a vraiment beaucoup de monde. Comprenez ce genre de soirée-là. Pour ceux qui aiment la menthe, ceux pour qui ce n'est pas vraiment le délire, évidemment, passez outre. Maintenant, d'où vient le Kozak? Bon, je suis désolé de vous apprendre, encore une fois, c'est pas le premier, ce sera peut-être même pas le dernier, on ne sait pas grand-chose sur l'histoire de ce cocktail. Il n'apparaît pas dans les classiques Savoy Cocktail Book, qui est pourtant une référence, ni dans Barfly's Cocktail, ni dans 900 recettes de cocktails et boissons américaines, ni dans ABC of Mixing Cocktail, bref. En fait, la seule référence semble être Les meilleurs cocktails d'Edgar Baudouin, qui a été édité en 1930. En plus, les cocktails proposés pourraient avoir été inventés par Edgar Baudouin lui-même. Edgar Baudouin, c'était le directeur du casino municipal de Juan-les-Pins, une commune à côté d'Antibes qui se trouve entre Nice et Cannes, sur la côte d'Azur. Mais ce cocktail pourrait tout aussi bien avoir été inventé par Henri, le barman du restaurant de la Frégate, ou Émile Borens qui tenait le bar du Baccarat. Petite précision, ces deux bars font partie du casino municipal de Juan-les-Pins. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, probablement l'un d'eux l'a inventé. Mais rien n'est dit non plus que ce soit l'un de ces trois qui soit l'inventeur, que ce soit le gérant du casino ou alors les deux barman. Peut-être qu'il n'a été que repris et que son origine restera à jamais inconnue. Dans le livre, la recette originale demande l'utilisation de Veramint, une liqueur de menthe de la marque Rickless. Mais le problème, c'est qu'elle n'est plus trouvable dans le commerce, d'où l'utilisation du jet. Et bien voilà, c'était là un nouvel épisode sur un cocktail des années folles. Encore un, fait à base de champagne. Si vous continuez à suivre ces vidéos, c'est qu'elles ont l'air de vous plaire. Et bien dans ce cas, comme toujours, abonnez-vous, la notification, laissez un petit commentaire sur le cœur vous en dit, partagez la vidéo. Mais encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement et consommez-en avec modération. Allez, à la prochaine fois
pour un nouveau cocktail des années folles.